Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité à RTI 1. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, un pas important vers la réconciliation nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Rencontre cordiale au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les deux hommes ont souligné l'importance du retour de la paix dans tout le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs des élections sénatoriales partielles du 31 juillet prochain. La commission électorale indépendante a retenu 12 candidats, annonce faite hier par Émile Ébrotier, son porte-parole, lors d'un point de presse dans les locaux de la CEI, dans la commune de Cocody. Enfin, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, l'équipe ivoirienne de football qualifiée aujourd'hui pour les quarts de finale après un match nul face à l'Allemagne. Bonjour à tous. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo favorables au rétablissement de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. L'actuel chef de l'État ivoirien et son prédécesseur se sont parlé dans une atmosphère cordiale hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Il s'agissait de leur première rencontre depuis leur duel à l'élection de 2010. Le point avec Viviane Haïm. La rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est déroulée dans une ambiance très décontractée. 17h22, le véhicule 4x4 du président Laurent Gbagbo s'immobilise devant l'entrée du Petit Palais, où le président de la République, Alassane Ouattara, l'attend sur le pas de l'entrée. Les deux hommes échangent une accolade chaleureuse et posent sourire aux lèvres devant les objectifs des caméras et des appareils photo. Pour l'occasion, le palais présidentiel enregistrait une affluence record de médias nationaux et internationaux, personne ne voulant se faire compter l'événement. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte se sont retirés à l'intérieur du bâtiment pour s'entretenir. Leurs échanges ont duré un peu plus d'une heure d'horloge. Assisté à l'entretien, côté présidentiel, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques, Cissé Bakongo, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La délégation du président Laurent Gbagbo comprenait le secrétaire général du FPI, Assoa Adou, le président du groupe parlementaire EDS, président du comité de contrôle du FPI, Hubert Oulaye, le président d'EDS, Georges Armand Ognien. À la fin de l'entretien, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président Laurent Gbagbo, se sont livrés à la presse. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement. Et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité.
et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, toi et moi. Et, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux, il y a eu trop de morts et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes mis d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie et donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rencontre amicale et fraternelle qui vient apporter un nouveau souffle à la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, fin hier des travaux du 9e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le Premier ministre burkinabé, Christophe Dabiré. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les échanges ont porté notamment sur la lutte contre le terrorisme. Retrouvons Viviane Haïm.
À la tête de la délégation gouvernementale du Faso aux assises du 9e TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, qui se tient à Abidjan, le Premier ministre du Faso, Christophe Joseph Dabiré, a eu un entretien au terme des assises ce mardi 27 juillet avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur les travaux de cette 9e assise, sur la sécurité aux frontières des deux pays, sur l'ouverture de leurs frontières face à la Covid-19. À ce niveau, le président de la République nous a donné des conseils. Il faut que l'on travaille à faire en sorte que la lutte contre la Covid soit une lutte partagée pour que nous puissions ouvrir dans les meilleurs délais possibles les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que la libre circulation est un élément fondamental du renforcement du développement dans nos différents pays. Il a également indiqué que la lutte contre la Covid-19 doit être associée intimement à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut que l'on s'organise pour que ces deux luttes-là soient une lutte commune, de manière à ce que la traversée des frontières soit sécurisée tant du point de vue sanitaire, mais également du point de vue de la sécurité des personnes et des biens. C'est ainsi que nous allons rétablir la stabilité dans nos États, c'est ainsi qu'on va rétablir la paix et la sécurité de manière à ce que le développement puisse repartir. Participaient à cette audience le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara. Les travaux du 9e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé se sont donc achevés hier à Abidjan et au terme du conseil conjoint de gouvernement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, plusieurs recommandations ont été adoptées. Au nombre de celles-ci, la réouverture des frontières terrestres. Les explications de Alexis Ouedraogo. Le conseil conjoint de gouvernement referme ses portes. Les parties ont procédé à l'examen de 13 projets d'accord, dont 2 finalisés, 7 en cours de négociation et 4 qui ont été initiés lors du TAC 9. Éducation, culture, diplomatie, grands travaux, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, Ouagadougou-Kaya, approvisionnement en électricité ou encore facilitation de la circulation des produits, autant de sujets abordés. Nous échangeons régulièrement le savoir-faire, les bonnes pratiques et envisageons ensemble le mécanisme pour l'industrie des arts et du spectacle. Il y a un dynamisme qui va être plus amplifié avec les accords signés ensemble et qui va permettre un échange, en tout cas, non seulement sur le plan artistique, mais également sur le plan culturel, parce que nous avons des valeurs communes. Un accord portant sur la facilité de circulation des produits locaux et de l'approvisionnement de nos marchés. Faire en sorte que nous puissions avoir des joint ventures entre des entreprises privées de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour faire donc des géants qui sont à même donc d'apporter des réponses structurelles aux questions de développement industriel, mais aussi aux questions donc de prospérité économique et sociale de nos pays. Pour le Premier ministre burkinabé, la rencontre aura tenu ses engagements. À travers des échanges francs et directs, nous avons magnifié une fois encore la vitalité et la fraternité, la solidarité et la coopération légendaire entre nos deux États. Prochaine étape, la rencontre au sommet des chefs d'État qui devrait finaliser l'ensemble des travaux. Nous avons grandement avancé dans le traitement de l'ensemble des dossiers, notamment les nouveaux dossiers et les dossiers spécifiques. Cela nous a permis de dresser, pour décision de nos chefs d'État, une liste de recommandations qu'ils examineront lors de leur prochaine rencontre au sommet. Il s'agit notamment de la poursuite de l'approvisionnement en électricité en hydrocarbures du Burkina Faso, de la facilitation de la circulation des produits locaux et l'approvisionnement des marchés, de l'approfondissement des conditions de réouverture des frontières entre les ministres en charge de la santé, des transports et de la sécurité, le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants dans le cadre d'une stratégie de législation harmonisée et le renforcement de la synergie de la lutte contre le terrorisme. La délégation burkinabé a quitté Abidjan ce soir.
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est une bonne entente séculaire. Les deux peuples s'affectionnent chaque jour davantage. À noter que de nombreux ressortissants ivoiriens sont installés au Burkina Faso. Ils se sont même bien intégrés. Combien sont-ils? Regardez ce reportage de David Bambara et Aimé Solange Guigma. Charles Ouleneye Teyi est un Ivoirien qui vit au Burkina depuis plus d'une dizaine d'années. Il évolue dans le secteur de la communication. Je suis au Burkina Faso depuis 2003, donc ça fait 18 ans que je suis là. Je suis marié à une femme burkinabé, on a 3 bons enfants. Voilà. Je suis dans le domaine de la communication et du journalisme. J'ai mon journal en ligne Info Frontières. 7e président de l'URECIB, l'Union des ressortissants de la Côte d'Ivoire au Burkina, Charles Teyi gère une communauté forte de 13 000 âmes qui travaillent dans divers secteurs d'activité, dont la restauration, le commerce, les mines, les banques et d'autres secteurs relevant de l'informel. C'est une communauté qui vit en parfaite harmonie avec la population hôte. Cette intégration se fait sans difficulté majeure. Sincèrement, il y a beaucoup de frères ivoiriens, de sœurs ivoiriennes qui ont épousé les Burkinabés. Et puis, j'ai profité de votre micro pour remercier les autorités burkinabées pour l'attention qu'ils portent aux Ivoiriens, même aux autres communautés étrangères vivant au Burkina. Aucune difficulté également dans l'établissement des actes administratifs, mais plusieurs enregistrés sur l'axe Abidjan-Ouagadougou. Il s'agit entre autres des trafics de tous ordres et les tracasseries routières. Mais pour l'URECIB, les lignes de l'intégration bougent malgré ces couacs. Au niveau de la communauté, tous ceux qui se sont plaints, c'est ceux-là qui ne sont pas venus, qui ne détiennent pas leur pièce d'identité ivoirienne. Donc quand ils arrivent, ils sont obligés de négocier ou de passer par d'autres chemins. Il faut encourager nos chefs d'État, voilà, à ce que les décisions qu'ils prennent soient appliquées sur le terrain pour le bien de nos deux peuples. L'Union des ressortissants de la Côte d'Ivoire au Burkina a vu le jour en 1996 et œuvre pour la consolidation des liens fraternels et la solidarité entre les Ivoiriens vivant au Burkina. Son souhait pour ce 9e TAC est le renforcement des relations pour le bonheur des deux peuples. De même, en Côte d'Ivoire, une forte communauté burkinabé. Elle réside dans la région de l'Anawa, dans le sud-ouest. Ces ressortissants burkinabés œuvrent dans plusieurs secteurs. Notre reporter Mama Traoré les a rencontrés. Méagui, département de la région de l'Anawa, connu pour être le nouveau fleuron de la cacaoculture ivoirienne. En témoignent ces nombreux champs de cacao qui entourent la ville. À l'origine de ce succès agricole, la forte implication des migrants burkinabés, elle date de plusieurs décennies. Après l'exploitation forestière, les Blancs, ils voulaient partir. Beaucoup de leurs travailleurs étaient des Burkinabés. Donc certains, après les travaux avec les Blancs, ont préféré rester ici. Ont sollicité des terres. Le père de Moussa est de cette génération. À son décès, Moussa a dû arrêter ses études pour s'occuper de l'exploitation familiale, 10 hectares de cacaoyers qui produisent en moyenne 5 tonnes de fèves par an lors de la grande saison, une activité prospère qui a permis à Moussa de lancer d'autres affaires. On a une boutique et puis on a un tout petit magasin aussi de portable. On s'est débrouillé un peu. Le cacao nourrit son homme. Mais avec l'école qu'on a fait un peu, on voit que si on diversifie un peu de côté, si on focalise seulement sur le cacao, bon, souvent c'est insuffisant, quoi. Dans les années 80, le cacao a aussi attiré les parents d'Aruna à Méagui. Aruna Savadogo est aujourd'hui propriétaire de 86 hectares de plantations et même d'une coopérative qu'il a créée en 2007. On gérait beaucoup de choses, on vendait le cacao comme ça, mais il n'y a pas de retour. On ne peut rien faire. C'est à cause de ça qu'on a créé une coopérative pour permettre les parents producteurs pour faire dépôt-vente. En l'air que j'étais pas là, j'ai presque 400 tonnes qui est en dépôt-vente. Selon la représentation du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur,
Plus de 2 millions de ressortissants vivent dans la région de l'Anawa. La moitié exerce dans la filière cacao. Certains ont choisi le commerce. C'est le cas de cet importateur de pièces détachées qui a pourtant commencé comme réparateur de motos dans les années 80. Quand je venais ici même, j'étais en location. Mais j'ai fait jusqu'à j'ai construit chez moi, j'ai construit pour moi. J'ai construit presque à 3 à 4 cours à Miagui. Bon, j'ai construit à Abidjan, j'ai construit à San Pedro. Bon, on ne parle pas de Soubré. Donc, je peux dire merci. Grâce à Bakoué, grâce aux Ivoiriens, vraiment, je vis bien. À Soubré, capitale de la région de l'Anawa, on retrouve également une forte communauté burkinabé. Natif de Pricro, Mamadou s'est installé dans cette ville comme libraire avant de se lancer dans la vente de mobilier et plus tard dans l'imprimerie. Lorsque le cacao marche, tout marche. Les coopératives, les commerçants, tout le monde a besoin de paperasse. Ils impriment des carnets, des reçus, des bordereaux, des factures, voilà. Donc c'est vrai, c'est lié. Quand il y a la traite, l'imprimerie aussi bouge. Mamadou révèle même que ses compatriotes continuent toujours d'affluer vers l'Anawa pour son attrait économique. Ceux qui venaient avant comme manœuvre métaillée agricole, aujourd'hui ils sont, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ils sont devenus très rares. Ceux qui viennent maintenant, souvent c'est des commerçants établis déjà, qui viennent ouvrir des magasins ici pour leurs proches. Si la région de l'Anawa est devenue aujourd'hui un Eldorado pour la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, c'est le fruit d'une intégration réussie. Dans le village de Bakoué, s'il y a réunion là, c'est nous qui faisons ensemble. S'ils demandent les conseils, je connais. Il n'y a pas de palabre même. Même si entre nous là, celui qui n'a pas raison, on dit toi tu n'as pas raison, il faut demander pardon à l'autre, puis c'est fini. Les Burkinabés ont toujours eu le respect qu'ils ont eu pour les Bakoué. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont leurs fils qui sont les plus grands opérateurs économiques du département. Mais le respect demeure. Ces dernières années, le phénomène du travail des enfants a connu une montée en puissance dans la région de l'Anawa. Bon nombre des enfants exploités et leurs bourreaux sont de nationalité burkinabé. Tout comme les autorités ivoiriennes, la diaspora du Faso s'active à éradiquer ce fléau qui représente une sérieuse menace pour l'économie cacaoyère. Pour nous faciliter la tâche, c'est l'État ivoirien à la frontière. Pour fortifier le contrôle, pour vraiment revoir comment faire pour nous aider, même que les enfants restent en famille au Burkina. Un enfant qui va venir du Burkina en Côte d'Ivoire, il faut vraiment les documents nécessaires, il faut les preuves qui prouvent que vraiment il vient en famille, celui qui l'accompagne, et il est de la famille, ou bien il est apte, les documents nécessaires pour amener l'enfant à bon port. Là, comme ça, vraiment, ça nous arrange. Tout le souhait des Burkinabés installés dans l'Anawa est de voir les gouvernements des deux pays décider de la réouverture des frontières terrestres communes fermées en raison de la crise sanitaire. Soyons tous des artisans de lutte contre le coronavirus. Faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 52 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 49 699 cas confirmés de coronavirus, 48 966 personnes guéries, 326 décès et 407 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. 31 juillet 2021, c'est la date retenue pour les élections sénatoriales partielles en Côte d'Ivoire. Mais avant le scrutin, un point de presse a été organisé hier par la commission électorale indépendante. 12 candidatures ont été retenues par la CEI. Les explications de Sidonie Davila. Le samedi 31 juillet prochain, les collèges électoraux de 5 régions sont convoqués aux urnes pour élire leurs sénateurs. Ce sont le Bunkani, le Gontougo, le Kabadougou, l'Anawa et les Grands Ponts.
La commission électorale indépendante, CEI, fait quelques précisions avant l'entame de ces élections. Suite au désistement de l'un des candidats, ce sont au total 12 qui ont été retenus, dont une femme et 11 hommes, qui se répartissent comme suit. 5 indépendants, 5 du RHDP et 2 du PDCI-RDA. Les 10 candidats se trouvent actuellement sur le terrain à la pêche des voix des électeurs. Je voudrais indiquer que l'électorat concerné est constitué des conseillers régionaux et municipaux. Ils sont au nombre de 1045. À ces conseillers, il faudrait ajouter 8 candidats non élus, d'où 1053 électeurs au total. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les bureaux de vote ouvriront le samedi 31 juillet 2021 dès 8h et fermeront à 18h. Ouverte le vendredi dernier, la campagne électorale prend fin ce jeudi à minuit. La CEI compte organiser ses sénatoriales partielles dans le strict respect des mesures barrières. Elle appelle par ailleurs à la responsabilité et à la confiance pour des élections apaisées. Un tout autre sujet à présent, 29,24%, c'est le taux de réussite pour le baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire contre 40,08% en 2020. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a publié hier les résultats. 29,24% de réussite au baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire, soit un recul de plus de 10% par rapport à 2020. Nos reporters Evelyne Yeboué et Godefroy Okambawa ont suivi la proclamation des résultats au lycée classique et au lycée technique dans la commune de Cocody. Quelques candidats au baccalauréat session 2021 et leurs parents réunis au lycée classique de Cocody. Nous sommes à quelques minutes avant la proclamation des résultats. Stress et inquiétude se lisent chez certains candidats, tandis que d'autres restent optimistes. Je me sens un peu stressée, mais je compte sur Dieu. Je sais que ça va marcher. Je suis confiant. Ouais, je suis confiant. Je suis un peu stressée. Il est 14h30 lorsque les responsables du centre procèdent à la remise des collantes. Les résultats sont enfin connus et les sentiments sont partagés. Voilà, ça a marché. J'ai eu le bac avec 276 points. Après 3 ans de souffrance, et je veux le classique ici. Je ne peux pas expliquer la joie qu'il y a en moi. J'ai le bac, j'ai reçu mes encadreurs. Dieu est là. On dit Allah, c'est Dieu. Ça va marcher, mais on reste positif parce qu'après le bac, ce n'est pas la fin. Il y a plusieurs options, donc on peut toujours revenir sur nos pas. Même ambiance au lycée technique de Cocody. Joël et ses amis heureux de leurs résultats expriment leur joie. Dieu m'a aidé. Quand ils ont tiré, Fousseni, lui, n'est pas admis, mais n'est pas découragé. Je n'ai pas eu, mais je sais que je n'ai pas démérité. Je suis optimiste, l'année prochaine ça va marcher. Ces résultats du baccalauréat section 2021 mettent fin à la série des examens à grand tirage. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation enregistre comme taux de réussite pour la session 2021 52,51% au CEPE, 41,27% au BEPC et pour le bac, 29,24%. Les résultats du baccalauréat session 2021 proclamés hier sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les performances dans les établissements de l'intérieur du pays? Direction Odiéné, dans la région nord-ouest. Odiéné, groupe scolaire El Hadj Mamadou Koulibaly. Il est 14h ce mardi, jour de proclamation du résultat du baccalauréat session 2021. Les candidats sont au rendez-vous. Onena Minata, une des candidates suivie de près par notre équipe de reportage, nous livre son état d'esprit. Je me sens stressée parce que là, comme c'est un résultat, c'est 2 choix. On suppose que non, ça va aller. Après le retentissement de la sirène, tous les candidats sont invités à prendre place dans les salles de leur composition. Moment propice pour les enseignants
de préparer leurs esprits à accepter le résultat. Quelle que soit la nature du résultat, restez positif. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, la vie ne s'arrête pas là. D'accord? L'année prochaine est là. Vous allez faire votre meilleur plus tard et puis dire qu'est-ce qui n'a pas marché et puis essayer de vous mettre au travail pour l'année prochaine. Quelques minutes plus tard, la candidate Kone Naminata fait mine grise. Le résultat est négatif. Il en est de même pour Traoré Massangé, tous deux inconsolables. Fort heureusement, au nombre de ces candidats suivis, 2 tirs les épingles du jeu. Il a dit à la télé que j'allais avoir mon bac aujourd'hui, il a confirmé ça. Il a confirmé ça, il a dit. On ne parle pas 2 fois. Il a dit on termine la semaine 2 fois, c'est une fois. Ouais. J'ai passé le bac à Abidjan, mais je suis venue attendre les résultats ici et par la grâce de Dieu, ça a marché. La présidente du jury du centre du lycée moderne 1 salue le bon état d'esprit qui a prévalu au cours de cette proclamation du résultat du bac. À ceux qui sont admis, je voudrais dire félicitations. Ils ont été de bons gagnants. À ceux qui ont échoué à leur examen, je voudrais dire félicitations. Ils ont été de bons perdants. Tout au long des examens, nous n'avons pas pris un seul élève avec un téléphone portable. Au total, 1446 candidats ont composé dans la région du Kabadougou. 359 élèves ont obtenu le baccalauréat avec un taux de réussite de 25,14%. Les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. L'équipe ivoirienne de football s'est qualifiée aujourd'hui pour les quarts de finale au tournoi olympique masculin. Et cela grâce à son match nul contre l'Allemagne, un but partout. Condamné à la victoire après son succès contre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, 3e de la poule D, jouait gros face aux éléphants. Mais les coéquipiers de Max-Alain Gradel ont su contenir les assauts de la Mannschaft avec un score de parité. Il a fallu attendre la 67e minute pour qu'une des 2 équipes se détache. En essayant d'intercepter un centre, Benjamin Henrich pousse le ballon dans son propre but. Loin d'être démotivés, les Allemands récoltent vite au score 6 minutes plus tard. À la suite d'un coup franc aux abords de la surface, Edouard Lowen envoie le ballon dans la lucarne gauche de Ira Tapé à la 73e minute et permet à son équipe de reprendre espoir. Le score ne bougera plus et les 2 équipes se quittent finalement sur un match nul 1-1. Un résultat insuffisant pour permettre à la Mannschaft de se qualifier. Grâce à ces 5 points, la Côte d'Ivoire verra, elle, les quarts de finale, tout comme le Brésil, qui finit premier du groupe D avec 7 unités. Voilà, fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellente suite des programmes sur RTI 1.